Isabelle Fontaine, je suis organiste titulaire de la cathédrale. Titulaire de la cathédrale. Ici, oui, ça fait 18 ans que je suis titulaire. Alors normalement du grand orgue, mais qui malheureusement ne sera pas reconstruit tout de suite. Pas avant 2022 et voire davantage, j'espère pas trop. Il nous manque un peu là pour jouer ce genre de pièces. Et là c'était un petit orgue ici. Là c'est un petit orgue de 15 jeux quand même, qui dans une église moyenne de village pourrait être évidemment l'orgue principal en tribune. Mais oui, les orgues de chœur étaient faits à la base pour accompagner des chœurs qui chantaient ici dans les stades ou des chanoines qui célébraient les offices. Voilà, à l'époque où il y en avait. Ils sont un peu sous-dimensionnés. Bien sûr, pour la cathédrale. Et encore, on a la chance, il est de bonne qualité, il sonne quand même pas trop mal. Et il est surtout très bien entretenu, en parfait état. Et d'ailleurs, il a été accordé hier par les facteurs d'orgue. L'orgue de Soissons était un très bel orgue aussi. Oui, très bel orgue. Alors le grand orgue daté de 1956, puisque c'était déjà une reconstruction, vu que l'instrument précédent avait été détruit par les bombardements en 1918. Mais c'est un des orgues les plus importants construits au XXe siècle et très célèbre. Un certain nombre de grands organistes comme Marcel Dupré et Maurice de Lefray sont venus enregistrer le grand orgue. Et donc c'est un instrument très très célèbre et donc on sait qu'il sera reconstruit comme il était avant, enfin le plus proche de ce qu'il était avant la catastrophe. Alors que cet orgue-là est plus ancien. Oui. Sans doute, oui. Alors ça dépend pas de nous, parce que c'est l'État qui est propriétaire de la cathédrale et donc de l'orgue. Donc tout passe par la DRAC et puis par les techniciens conseils agréés. Donc il y aura un appel d'offres. Enfin, quand on en sera là, on aura une idée assez claire de calendrier. Pour l'instant, c'est pas trop clair. Bon, cet orgue de chœur, par contre, est plus ancien, puisqu'il n'avait pas été... cette partie-là de la cathédrale n'avait pas été touchée par la Première Guerre mondiale. Et donc... c'est plutôt la facture telle qu'on la faisait à la fin du 19e siècle, au début du 20e. En tant qu'organiste, vous cultivez le culte de l'attente en ce moment, on pourrait dire. On peut dire ça comme ça, mais heureusement, j'ai l'occasion de jouer des orgues un peu partout en France et aussi en Belgique et parfois un peu plus loin, donc je suis quand même pas en reste d'orgue. Mais c'est vrai que pour une fête comme la Sainte-Cécile, le grand orgue me manque beaucoup. Merci infiniment. Merci. Et bravo encore. Et en ce qui concerne l'orgue, est-ce qu'il y a une partie récupérable? Ils vont le reconstruire à l'identique. À l'identique, oui. Parce que, comment je dirais, l'État est son assureur, mais il doit reconstituer l'orgue tel qu'il était avant d'être détruit. Alors, les souscriptions qui ont été faites, parce qu'il y a eu de l'argent versé pour ça, ils seraient utilisés pour améliorer. Et alors, les études qui sont faites. Alors, c'est un orgue qui est tout à fait particulier, parce qu'il date de 1957, et il a la particularité de pouvoir jouer tous les registres, c'est-à-dire le baroque, le moyenâgeux, je ne sais pas quoi, le contemporain. Oui. Alors, donc, mais ça le rend compliqué. Oui. Alors, l'améliorer, c'est pas tellement facile. Ce qu'on peut faire, c'est mieux diriger le son. Alors, ils sont en train de faire des études pour savoir s'ils ne vont pas occulter les deux, comment je dirais, ce qui est au-dessus en dessous des tours, si vous voulez, c'est les deux parties qui sont de chaque côté de l'orgue pour diriger le son vers la nef. Oui. Mais ça demande des études acoustiques difficiles et cher. Oui, parce que c'était un orgue remarquable, c'était un orgue qui était placé dans les orgues remarquables. Il est dans les orgues remarquables, d'abord parce que c'est le dernier fait par Gonzalez, de son vivant. L'entreprise Gonzalez continue encore, mais c'est plus le génie de Gonzalez. Et qu'est-ce que je suis en train de dire, moi? Donc il est remarquable parce que c'est le dernier Gonzalez. Par ses particularités, certainement. Et qu'il peut jouer beaucoup de choses différentes. Et on a eu la chance parce que il y a eu une idée de mise, mais vous savez, si on mettait un orgue électronique bien fichu, ça ferait le même effet. Et tout le monde a dit, mais sur cet orgue-là, il y a eu des compositions faites par des compositeurs talentueux,
sur un orgue électronique, ça ne veut plus rien dire. Non, puis surtout que ça fait vibrer, le métal vibre différemment suivant les orgues, et c'est toute une... Oui. C'est très technique un orgue. Oui, même le choix même des alliages, au niveau du métal. Oui. C'est très... Parce que le métal, suivant l'alliage, vibre différemment. Oui. Même les soudures, tout ce qui est... C'est très... Un orgue, d'ailleurs, c'est très complexe. dans les tuyaux, le facteur d'orgue me disait qu'ils aiment mieux récupérer des tuyaux, même qui ont l'air écrasés, et leur redonner leur forme, que d'en faire des neufs. Ça sonne mieux. Oui. Et puis après, ils retrouvent le même métal. Ah oui, Oui, c'est ça, la nature même du métal, en dehors de la forme. C'est la grande particularité d'un orgue. Ce sont des alliages compliqués, du zinc, du plomb, je sais pas quoi, un tas de trucs. Je sais que pendant les guerres, ils fondaient les tuyaux pour faire des boulets de canon avec. Ouais. Mais la Première Guerre mondiale. Oui, ça devait pas faire des boulets de canon très durs. Non, parce que c'est assez malléable. Comme, oui. Quand il faut voir comment ils sont écrasés, c'est que c'est pas très dur, quoi. Oui. C'est ça. Mais vous savez, c'est quand même un instrument, c'est encore plus compliqué que les cuivres, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est parce que ça vibre sur toute une grande surface. Alors, celui-là, il a la particularité d'être mécanique, électrique et électronique. Et ça complique beaucoup les réparations. Alors, ce qui est mécanique, ce sont les tirasses qui partent de pédaliers et qui sont relativement courtes. Celles qui sont plus longues sont à commande électrique, c'est-à-dire que vous appuyez sur une note, vous faites un contact et puis s'ouvre un clapet à l'autre bout. Et électronique, parce qu'on arrive à faire des combinaisons de jeux en les programmant d'avance. Et ça, il y a un système électronique qui vous commande les tiges à distance, et c'est relativement compliqué, quoi. J'ai du mal à entendre qu'un orgue électronique donne le même son qu'un orgue... Alors oui, mais là, nous c'est pas des sons électroniques, ce sont des commandes électroniques qui permettent de faire des mélanges de jeux. Si vous voulez, des programmations. Je comprends bien ce que vous avez dit. Mais précédemment, vous avez dit, si j'ai bien entendu, qu'un orgue électronique qui remplacerait cet orgue donnerait aussi de bonnes... Oui, alors pour faire un orgue électronique, on capte et on enregistre des sons d'orgue véritables. Et pour les nouveaux procédés. Et après on les fait partir dans un haut-parleur, en fait. Et ça donne... Bon, ça révulse un organisme normal, mais il y en a qui disent qu'on ne voit pas la différence. Mais bon, ça ne fait pas la même chose. Je pense que c'est la résonance, vous savez, oui, puis alors, la vibration. Dans une petite pièce, ça va, mais dans une cathédrale, est-ce que l'orgue électronique va avoir la puissance de remplir la nef, comme fait l'orgue? Celui-ci avait du mal. Oui. C'est ce que me disait aussi l'organiste qui était là. Elle me disait que le petit orgue qui est là était fait plutôt pour une église d'une taille plus modeste, en fait, et que pour la cathédrale, c'était un peu juste. Ah ben c'est tout à fait vrai. Non, c'est pas fait. C'est un orgue de chœur, c'est-à-dire qu'il est fait pour les gens qui sont dans les stalles, mais pas plus. Et elle a trouvé que pour un orgue de chœur, il est pas mal. Il est bien. Oui, il est bien. Il y a beaucoup de chance de l'avoir. Bah oui. Non, mais il donne une qualité assez forte et pour sa grandeur, bien sûr. Et il dépasse un peu le cœur. Ce dont on tire parti, une manière d'en tirer parti, c'est de le faire répondre, de faire les deux orgues se répondre. Mais il faut avoir deux bons organistes qui s'entendent bien. Et ça, bon. Ça crée des effets canons pour orgue. J'ai fait une année, moi, ici, j'étais dans le chœur, à l'orgue. Il y avait Anne-Marie Barra qui était à l'orgue là-haut. On a fait une messe ensemble. C'est un peu compliqué, quoi. Faut répéter. Elle faisait que la partie assemblée, moi je faisais que la partie chœur. Et mais c'était vraiment sympathique. Et alors, aussi, il faut que les deux orgues soient parfaitement accordés. Ah oui, ça, à l'époque, ça l'était, mais c'était avant la restauration, d'ailleurs, de l'orgue de chœur. C'était il y a vraiment très longtemps. C'est très intéressant. Un dixième de ton de différence, et puis on a les oreilles cassées. Ah oui, c'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai. Non, mais l'orgue, c'est encore un instrument extraordinaire. Ah, c'est extraordinaire. Alors, celui-là, si vous voulez, quand ils l'ont fait, ils ont... comment il s'appelle Gonzalez, mais c'est surtout le curé qui était à l'époque Cholène Doyen. Il a cherché à avoir l'orgue le plus complet possible pour pouvoir jouer tout, mais du coup il n'y a aucune fioriture. Vous n'avez pas de buffet. Non. Oui. Ce que vous voyez sont les tuyaux. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de buffet apparemment. Il y a on a l'impression qu'il n'y a que les tuyaux, c'est tout. Oui, il n'y a que ça. Pas comme les orgues baroques où, non, voilà. où il y a beaucoup de décorations. Et les deux décorations qui restent, elles sont au musée. Oui. Ah oui. C'est des cariatides, je ne sais pas quoi, qui sont au musée. Plus ou moins en dessous. Mais tous les orgues que je vois, moi, ils ont des buffets splendides. Oui. Et celui-là n'en a pas Non, du tout. Oui, mais ça ne nuit pas de toute façon à la sonorité. Non. C'est juste un élément décorateur. Ça pouvait quand même permettre de voir un peu la rosace derrière, des choses. Oui, l'attirer l'œil. Oui. Le soir, quand il y avait vraiment le soleil, là, le soir, c'était joli. Oui, c'est vrai, ça dégage la lumière. Il y avait les vitraux qui illuminaient derrière les tuyaux, c'était assez joli. Ce que j'espère, c'est que j'arriverai à voir l'orgue et la rosace restaurée, mais ça, c'est pas sûr. Ça pourrait quand même aller assez vite, s'ils s'en donnaient les moyens. Je pense au minimum 5 ans pour que les deux fonctionnent. Oui, mais vous êtes en très bonne santé. Oui. Il faut être patient. Ouais. Mais c'est pas le travail en lui-même qui est difficile, c'est de savoir ce qu'on va faire. C'est ça, une fois qu'on sait. Et puis que tout le monde s'accorde, depuis les différents techniciens aux différents niveaux. Oui. Et puis après, savoir si l'État veut bien donner les sous. C'est ça. Ouais, il est obligé de le faire, mais... L'ingénieur des bâtiments de France, lorsque la rosace est tombée, il disait qu'il valait mieux rester même voir une année ou deux, mais bien réfléchir à ce qu'on va faire. Oui, c'est sûr. Plutôt que d'aller trop vite. Vous savez, d'aller trop vite et puis de regretter certaines choses. Oui. Mais en attendant, nous... on n'a rien. C'est facile à dire. C'est une fanfare de Lemmens, c'est un compositeur belge du 19e siècle, fin 19e siècle. Ça s'écrit comment, fanfare ? Lemmens. Jacques Nicolas Lemmens, c'est le nom du compositeur, et fanfare en ré majeur, c'est une pièce de concert.